Salut les tacticiens du terre-terre. On va parler football avec mon poteau Madani, que vous commencez à connaître maintenant. De quoi on parle aujourd'hui? Vas-y, dis-moi. De quoi on parle aujourd'hui? Des schémas tactiques à 7. Voilà, nous on fait du foot à 7 ensemble. On commence à être bien calé sur foot à 7. Ça fait quelques années qu'on en fait. Et on a remarqué que ça se prenait souvent la tête sur les tactiques, sur la compo à faire. Donc on s'est dit qu'on allait vous donner un peu notre retour d'expérience et peut-être voilà, échanger sur ce sujet-là. Pour résumer, il y a deux écoles. Il y a ceux qui vont mettre 2 défenseurs et ceux qui vont mettre 3 défenseurs. C'est ça qui va être la principale différence, le premier sujet de discussion. Qu'est-ce que t'en penses toi? Tu préfères 2 ou 3 derrière? Moi, je préfère 3. Moi. Si t'as pas vraiment je veux dire, le physique et la technique pour assumer, tu te prends beaucoup de buts. C'est clair, ça qui peut arriver. Alors moi, je suis plus dans le délire de dire il faut faire par rapport à ton effectif. Nous, on avait beaucoup fait dans notre équipe 7-Eleven, on avait beaucoup 3 défenseurs. Pourquoi? Parce que, on avait un défenseur central de ouf, Brahms, qui est hyper fort. Et on avait Idriss et Samba, qui sont 2 défenseurs latéraux, qui sont très bons et qui peuvent apporter un soutien offensif. Du coup, on avait une compo qui fonctionnait avec ces 3-là. Il y a d'autres mecs ou d'autres équipes où, par exemple, je sais pas, pour X ou Y raison, ils n'ont pas les mêmes personnes, donc il faut qu'ils réfléchissent à comment ça peut se passer. Si on avait un deuxième défenseur central en plus de Brahms, on changerait et on ferait 2 mecs derrière. Parce que tu n'as pas forcément besoin de 3. Ça dépend vraiment, si tu as 2 bons défenseurs, tu n'as pas besoin d'en mettre 3. Après, tout dépend du joueur. S'il a le physique vraiment pour. Si les deux ils se complètent bien, voilà, ça. Mais je sais que franchement, tenir un match avec 2 défenseurs sur la durée, c'est vrai. C'est une galère. Ouais, en fait, le truc, c'est qu'avec 2 défenseurs, il suffit que tout le monde monte un petit peu. Voilà. Et tu te prends un contre. C'est très bien que tout le monde aime monter et personne n'aime revenir. C'est ça. En général, c'est ça. Il suffit que sur un corner, il y a un des défenseurs qui monte ou sur une action, quelqu'un est monté. Il y en a un, il est tout petit peu trop avancé. Tu as un boulevard derrière et tu te prends un but. Ça peut arriver très souvent. Ouais. Et si tu mets 3 mecs derrière, c'est un offensif de moins. Donc forcément, si tu n'as pas des très bons milieux de terrain, par exemple, la compo qu'on utilisait beaucoup, c'est 3-2-1. Le sapin de Noël, 3 défenseurs, 2 milieux dans l'axe et un attaquant. Ça marche bien si et seulement si tu as les gens qui correspondent à ces postes-là. Par exemple, il faut absolument avoir 2 milieux de terrain qui sont bons techniquement, qui sont capables de conserver le ballon même s'ils n'ont pas de soutien et qui vont être capables de beaucoup courir parce qu'ils sont que 2 au milieu. Et il faut que ton attaquant, il apporte des solutions aussi. Il faut qu'il tire à la défense, il faut qu'il fasse des appels, il faut qu'il donne des solutions quand vous avez la balle, et il faut qu'il aide au pressing quand vous n'avez pas la balle. Je donne un exemple. Tu as 3 bons défenseurs, mais tu n'as pas de bon milieu, tu n'as pas de bon attaquant. Ok, tu vas réussir à défendre un petit peu, mais quand il s'agira de marquer, il n'y aura plus personne. Donc je me suis déjà retrouvé dans des cas où en fait, tu arrives un petit peu à défendre, mais tu n'arrives pas à marquer. Du coup, ça ne fonctionne pas. Et tu risques aussi de te prendre des buts quand même. Donc tu risques de perdre genre 1 ou 2-0 parce qu'en fait, défensivement, c'était pas trop mal, mais offensivement, il y avait personne. Au contraire, tu peux aussi avoir des bons mecs offensifs, et donc tu vas te dire, je vais mettre que 2 défenseurs. Mais en même temps, si tes défenseurs ne sont pas capables de faire une belle relance, tes mecs offensifs ne vont pas toucher la balle. C'est sûr. Donc en fait, tu auras des joueurs qui vont être gâchés. Mon avis, c'est que faut que ça soit solide derrière. C'est une base parce que le foot à 7, ça va super vite. C'est des contres qui vont à 100 à l'heure. Et en général, il y a beaucoup de buts, donc c'est la meilleure tactique pour gagner. Enfin, tu peux te mettre en galère, c'est-à-dire que tu auras du mal à marquer des buts si tu mets 3 défenseurs. Mais en même temps, si tu prends 5-6 buts, tu peux. Voilà, sûr. La base, c'est derrière, en fait. Donc, selon ton effectif, il faut réfléchir à mettre 2 ou 3 défenseurs. Nous, on a même, l'année dernière, par exemple, on a même fait une compo que peu de gens utilisent qui est 3-3. 2 lignes de 3, en fait, pas d'attaquant. Ça fonctionnait parce qu'on avait l'effectif qu'il fallait, on avait les 3 bons défenseurs, dont les 2 latéraux qui apportaient pas mal offensivement. On avait un milieu de terrain qui était très bon techniquement, qui est capable d'effacer des joueurs, de conserver la balle, etc. Et 2 mecs bien rapides sur les côtés. En général, si tu mets 2 défenseurs derrière, ça va être un jeu plus brut, plus direct, un peu à l'anglaise. Là, c'est ce qui nous arrive cette année, par exemple. On construit moins, mais on envoie plus de ballons en avant. Donc on a besoin de soutien devant. Et on a souvent un attaquant plus un milieu qui suit, etc. L'année dernière, on avait plus de technique, donc on arrivait plus à conserver la balle, et donc on faisait 3-3 ou 3-2-1, et en fait on arrivait plus à faire circuler gauche-droite. Voilà, après il faut que ton équipe ait le niveau techniquement pour arriver à conserver un peu le ballon, etc. Voilà. En fait, il faut savoir s'adapter à 7, il faut savoir s'adapter à l'équipe qu'on a en face. Si c'est une équipe,
qui est techniquement Ouais, en fait, et il faut se rendre compte vite parce Ouais. que souvent tu connais pas ton adversaire, Ouais, donc c'est ça. il faut Donc, réussir à vaut vite, mieux au début, voilà, faire Ouais. les choses bien et après au fur et à mesure peut-être changer de schéma et voilà. C'est ce qu'on fait souvent, on commence à 3 derrière, le temps de se poser, de savoir où on se situe, et ensuite on voit si on a l'avantage ou s'il y a un score à remonter, tu vas peut-être enlever un défenseur. Si ton équipe est globalement faible, ça sert à rien d'essayer de cacher ça en mettant plus de joueurs devant. Au contraire, il vaut mieux ça mettre les va. 3 défenseurs, quitte à jouer très défensif et à Mm. quasiment pas marquer, mais au moins essayer de garder sa cage. D'ailleurs, c'est une technique qui peut être très efficace, ça. Ouais. D'essayer de défendre à tout prix et d'essayer d'en marquer un ou deux seulement. C'est une tactique qui peut fonctionner avec une équipe qui est moins forte. Plutôt que d'essayer d'aller faire du pressing, en fait, les mauvais joueurs, ils savent pas faire du pressing. Donc, mettre plein de joueurs devant, c'est juste des mecs qui vont camper devant et qui vont servir à rien, en fait. Je vais conseiller plutôt de commencer toujours avec 3 derrière. 3-2-1 par exemple, c'est une compo qui est pas mal équilibrée. Et éventuellement finir en 2-3-1 si tu veux. Surtout pas négliger l'axe du milieu de terrain parce que c'est au Surtout foot en à foot 7, 7, en fait. c'est vraiment Bizarrement, les déterminant. mecs ils partent en fait. Voilà. Tu vois, tu mets deux milieux par exemple, et en fait il y en a un qui va à C'est droite, ça. il y en a un qui va à gauche, et dans l'axe il n'y a plus personne. Faut vraiment mettre un joueur dans l'axe qui voilà, qui vraiment est Un bon vrai technique. 6 en fait. Un vrai 6. Ça, je pense que c'est vraiment super important. Les cages elle est grande, le terrain il est petit. Si t'as pas un mec devant la défense, c'est la galère. C'est vraiment la galère. Et puis même, il faut que tu aies un mec qui va faire des appels au milieu de terrain, qui va distribuer. Donc c'est hyper important d'avoir un vrai 6. D'ailleurs, le terrain au foot à 7 par rapport au foot à 11, il est plus carré que rectangle. C'est-à-dire qu'il est plus large en fait. Donc qu'est-ce que ça change concrètement? C'est qu'il y a moins de profondeur, mais si vous désertez l'axe, comme on vient de le dire, c'est encore plus dangereux pour vous. C'est pour ça qu'il faut absolument blinder l'axe. Souvent les joueurs, ces défauts-là, ils vont chercher à se cacher un peu sur le terrain. C'est pas se cacher, mais ils vont chercher un endroit où il n'y a personne pour demander la balle. Alors qu'en fait, il ne faut pas avoir peur de venir rentrer au milieu, quitte à ce qu'il y ait beaucoup de monde. Et ben c'est pas grave, il y a du monde, c'est le bordel, mais au moins tu pourras défendre et peut-être attaquer, enfin tu vois, tu pourras faire des choses quoi. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Hein. Ouais, c'est ça, on a tout dit. Hein. Bah, en gros, de toute façon, il n'y a que deux compos en foot à 7, c'est Ouais, pas c'est compliqué. pas 7, de toute façon, on peut pas Il faire. y a moins de liberté tactique qu'en foot à 11 où tu peux commencer à réfléchir à des trucs un peu variés. Là, en foot à 7, t'as pas 1000 choix. Alors, je sais qu'il y a des compos un peu freestyle aussi, genre 2-2-2, je sais pas, 1-3-2, je ne sais pas. Enfin, ça, c'est à éviter, hein, je pense. À moins vraiment d'avoir une équipe très, très spécifique. Et encore, je sais pas trop quelle équipe pourrait rentrer dans ce genre de schéma tactique-là, c'est trop freestyle. Bah voilà, on a dit à peu près ce qu'on pensait sur ce sujet-là. Est-ce que vous jouez à 7? Est-ce que vous avez des choses à en dire par rapport à ce qu'on a dit? Comment vous jouez vous? Est-ce que vous faites du 2-3-1, du 3-2-1, peut-être même autre chose, un truc un peu chelou? N'hésitez pas à nous dire votre expérience, ça pourra nous permettre de nous enrichir et peut-être d'en reparler à l'occasion. Merci en tout cas, et puis on se retrouve bientôt sur Terre Terre. Ciao! Merci à tous.